Basketbol konuşalımın çok önemli bir konuğu var. Fenerbahçe Alagöz Holding baş antrenörü Valeri Garnier ile beraberiz. Kendisine özellikle bu sezonla ilgili ve yakında olacak Euroleague Final Four ile ilgili sorularımız olacak. First of all, thank you very much coach. Göreve başladığınızda Fenerbahçe Alagöz Holding'de nasıl bir atmosfer vardı? Özellikle neleri katmak istediğiniz takıma? Özellikle sezona başlarken ki yaptığınız kadro mimarisi hakkında bugüne geldiğimizde neleri olumlu yaptığınızı düşünüyorsunuz bugün? Quand je suis arrivée, c'était une situation un petit peu inédite pour moi, parce que je suis arrivée et 10 jours après, on a commencé. L'équipe était construite, mais c'est une chance de s'approprier des joueuses comme j'ai aujourd'hui. L'équipe était construite, je me suis adaptée à l'équipe et 8 mois après, quand on regarde le chemin parcouru, on est où on voulait être il y a 8 mois, c'est-à-dire en play-off et au Final Four. Özellikle takım kimyası açısından Fenerbahçe Alagöz Holding'i nasıl değerlendirirsiniz? Bir savunma takımı mı, bir hücum takımı mı? Je pense que j'ai la chance d'avoir une équipe complète, parce que je pense que dans le championnat et en Euroleague, on doit être la première défense et la première attaque. Donc ça, c'est une chose. Après, je suis un entraîneur qui accorde beaucoup de crédit à la défense, parce que je pense que c'est avec la défense qu'on gagne les titres. Koç, Fenerbahçe Alagöz Holding'in çok büyük uzun bir sezonu vardı. Sizce en olumlu şeyler neler oldu bu sezon adına? Çünkü daha önceki sezonunuz da var. Veyahut da üstünden gelmeniz, daha doğrusu baş etmek zorunda kaldığınız bir problem yaşadınız mı? Oui, la saison n'est pas très longue, mais elle est très intense, puisqu'on est autour des 50-52 matchs déjà, et c'est pas fini. Et bien sûr, quand on joue aussi souvent tous les 3 jours, il faut manager les états de forme. Il y a eu une période un petit peu difficile après la Turkish Cup, parce qu'on a joué tout le mois de décembre et au mois de janvier, on a fait 12 matchs. Et ça, voilà, il y a quelques petits bas et il faut s'adapter, il faut les contrôler pour pouvoir quand même gagner et c'est quand même ce qu'on a réussi à faire. Özellikle baktığımızda FIBA organizasyonlarının içerisinde bu sezonun en önemli oyuncuları seçiliyor. İşte altın karma, en önemli koç, sezonun koçu seçiliyor. Ama baktığımızda Fenerbahçe'den pek çok aday var, başta siz olmak üzere. Bunu neye bağlıyorsunuz? Özellikle bu takım içerisinde nasıl hissettiriyor? Je pense que bon, j'ai la chance et l'opportunité d'être dans le plus grand club du monde. Donc ça permet d'avoir un roster très important avec des joueuses de très grande qualité et donc c'est pour ça je pense que mes joueuses sont dans le haut du classement des meilleures joueuses. Quand on a les meilleures américaines, quand on a les meilleures joueuses européennes et qu'on a la chance d'avoir un tel roster, on peut aussi s'adapter lors de blessures. Par exemple, on a fait le quart de finale de l'Euroleague sans Emma Missman, qui est notre joueuse majeure. Donc ça, c'est la chance d'être au Fenerbahçe, dans le plus grand club du monde. Türk oyunculardan katkı alıyor koç. Forma şansı veriyor. Özellikle genel anlamda lige de hakim biri olarak, bir basketbol insanı olarak nasıl değerlendiriyor özellikle Türk oyuncuları? Çünkü biz bir jenerasyon olarak geçiş dönemindeyiz şu anda milli takımlar düzeyinde. Türk oyuncuların kalibresini, Türk oyuncuların derinliğini nasıl değerlendiriyor bir basketbol insanı olarak? On est aussi, je pense qu'on est aussi à cette place en championnat turc parce qu'on a de très très bonnes joueuses turques et les équipes qui ont les meilleures joueuses turques réussissent en Turkish League. Après, elles ont la chance aussi de travailler avec dans mon club, par exemple, avec les plus fortes joueuses étrangères. Donc ça leur permet de progresser. Mais maintenant, le basket doit faire face à beaucoup de choses, comme le volleyball qui prend beaucoup de place. Donc il faut trouver le moyen de faire revenir les jeunes basketteuses au basket. Koç, özellikle şimdi Fenerbahçe gibi bir takımın Final Four ve Euroleague şampiyonluğu hedefi var her sezon. Buna göre yatırım yapılıyor. Ve dolayısıyla bu tür takımların Nisan ve Mayıs aylarına iyi gelmesi ve burada peak yapması önemli oluyor. Görünen o ki son dönemde eğer incelemek gerekirse müsabakaları, örneğin BOTAŞ maçı, son maç, en geride bıraktığımız maçta mesela Fenerbahçe Alagöz Holding'in
çok iyi savunma yaptığını gördük. Biz öyle en azından gördük. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Rakibin çok önemli skoreri Weaver'ı 0 sayıda tutmayı başardı Fenerbahçe Alagoas Holding. Bu da önemli. Yani savunma genelde sizin de inandığınız gibi şampiyonluğu getiriyor. Özellikle Avrupa basketbolunda. Siz de bu savunma direncini, sertliğini sanki bu seviyeye çıkarmış durumdasınız. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Planınız bu yönde miydi? J'ai la chance d'avoir des joueuses professionnelles qui ont travaillé toute la saison pour être prêtes maintenant, c'est-à-dire pendant les playoffs et pour le Final Four. Et j'ai aussi la chance d'avoir un roster élargi qui me permet de donner du repos pour 2 joueuses, par exemple, et en mettre 2 autres pour le deuxième match. Voilà, donc ça fait beaucoup d'opportunités, mais c'est aussi difficile d'avoir beaucoup de joueuses parce qu'il faut les maintenir en jeu pour les prochaines échéances. Koç, aslında çok geniş kadrosu olan takımları yönetmek oldukça zordur. Bunun mesela Avrupa'da örnekleri var. CSK'da Koç İdudis çok büyük bir kadro verilmişti ve şampiyon yapmayı başardı ama hep eleştiriliyordu. İşte zaten bu kadar çok geniş bir kadrosu var, tabii ki şampiyon olacak. Veyahut da işte Koç Ettore Messina Real Madrid'deyken aynı şekildeydi. Bu takımları yönetmek sizce zor mu? Bu kadar geniş yetenek havuzu, bu kadar kariyerli oyuncu bir arada tutmak kimya açısından sizin bu konudaki anahtar görüşünüz veyahut da metodlarınız nelerdir? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est au plus important moment de la saison et on doit manager ce genre de choses. Et toutes les joueuses veulent jouer. Et il faut réussir à tenir tout le monde en bonne forme physique. Bon, j'ai un staff qui m'aide à faire ça. Mais après, l'important, c'est de gagner. Et c'est de construire un groupe pendant toute la saison qui a un seul objectif, c'est de gagner. Et j'ai envie de dire, peu importe l'équipe et peu importe les joueuses qui joueront ces matchs-là. La seule chose qu'on retiendra, c'est l'équipe qui a gagné et le roster de l'équipe à la fin. Koç, Final Four'a geldiğimizde tıpkı geçen sene olduğu gibi yine bir Türk takımıyla eşleşiyor Fenerbahçe Alagoas Holding. O da Çukurova, iyi bir yatırım ve iyi bir organizasyon. Bu maç hakkındaki görüşleri ne olacak? Özellikle Fenerbahçe Alagoas Holding'in en güçlü tarafı ne olacak? Lig içinde oynadınız ve daha önce de bir araya geldiniz. Lig içinde oynadığınız yakın karşılaşmaları düşünürsek eğer nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ce sera de toute façon un match serré, le match, la demi-finale de l'Euroleague contre Mersin, parce que ce sont 2 équipes qui sont très proches l'une de l'autre. Et puis après, la différence dans ces moments-là, ça se fait bien sûr au choix technique, à ce qu'on peut proposer de plus, à ce qu'on peut, de quelle façon on peut faire déjouer l'adversaire, mais on sait aussi que ça se passe au niveau de la volonté, au niveau de l'énergie, au niveau de la détermination, au niveau de l'abnégation, au niveau de toutes ces choses-là. C'est un match pour aller en finale. Donc on ne peut pas tout contrôler. Moi, j'essaye d'enseigner à mes joueuses qu'on peut aller loin avec la défense parce que ça, on peut contrôler plus que si on peut marquer un panier ou pas. Koç, tabii ki buna yetinmeyecek. Herkes sizden final bekliyor ve finalde şampiyonluk bekliyor. Bununla ilgili şimdi erken olduğunu çok farkındayım ama yine de bunu konuşmadan geçmemek mümkün değil. L'objectif, quand on est au Fenerbahçe, dans le plus grand club du monde, il n'y a qu'un seul objectif, c'est tout gagner. Et c'est difficile. Et c'est vrai que l'objectif premier en Euroleague, c'est le back-to-back. En championnat, c'est de gagner la Turkish League. Et c'est comme ça, quand on est entraîneur du Fenerbahçe, on doit se préparer avec nos joueuses à vouloir gagner tous les titres. Après, au Final Four, au départ, il y aura 4 équipes. Et 4 équipes qui voudront gagner l'Euroleague. Donc voilà. Koç, siz de vurguladınız Fenerbahçe Spor Kulübü şeklinde. Bakın biz şu anda bir müzedeyiz, bir basketbol müzesi. Bence Avrupa'da çok eşine rastlanır bir yer değil burası. Çok harika bir organizasyon ve çok önemli bir kısmı da kadın basketboluna ait. Size bu nasıl bir güç verir, size bu nasıl bir etki yaratıyor bir basketbol insanı olarak? Déjà, rien que d'en parler, d'évoquer ce musée et les trophées et l'impact du basket féminin, voilà, ça donne déjà des frissons d'être dans ce lieu. C'est un lieu unique et effectivement, je suis fière, comme les joueuses, de pouvoir laisser des petites empreintes parce qu'il y a 1 ou 2 coupes auxquelles j'ai participé, derrière aussi, et j'espère
que dans le futur, j'amènerai encore avec mon équipe, avec mes joueuses, avec mon staff, d'autres trophées dans ce lieu unique au monde. Programımızın final bölümüne geldik. Hep şunu merak ederim, özellikle çok yoğun bir ajandanız olduğunu biliyorum ama yine de İstanbul günleriniz nasıl geçiyor? Kendinize vakit ayırdığınız zaman genelde şehirde neler yapıyorsunuz? Pas beaucoup de temps libre, notamment avec un calendrier très très serré, pas beaucoup de temps libre, mais quand j'ai du temps libre, j'adore aller me perdre, par exemple dans le quartier de Cadicu, ou traverser en bateau pour aller voir les monuments, ou simplement, quand j'ai vraiment pas de temps, aller au restaurant, voilà, et profiter un petit peu de cette magnifique ville d'Istanbul. Çok teşekkür ediyoruz. Size hem kariyerinizde hem de bu sezon Final Four'da ve takımınızla birlikte başarılar diliyoruz. Türk basketbolunu temsil ediyorsunuz neticede ve umarım her şey yolunda gider. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim.